Une fausse autobiographie avec un tueur en série. On en parle? Aujourd'hui, je vous parle des éclats de Bret Easton Ellis. Alors, comment vous dire? C'est un gros bébé, 900 pages, et j'ai eu parfois du mal à le lire. Donc c'est une lecture qui est pour moi un petit peu mitigée. La première partie est très, très, très dense, et je vais vous expliquer pourquoi c'était compliqué. Alors, dans cette histoire, on suit un adolescent qui s'appelle Brett et sa bande de copains qui sont issus d'un milieu très favorisé à Los Angeles dans les années 80. Il est en quête de son soi, en fait, comme beaucoup d'adolescents, donc il se cherche un petit peu. Il est homosexuel, mais ne l'avoue pas vraiment. Il est dans une phase où il y a énormément de drogue, d'alcool, et il y a une très petite présence parentale, donc du coup, ces enfants sont un peu livrés à eux-mêmes et vont dans toutes les dérives. Et puis, dans tout cet environnement-là, on a un tueur en série qui s'appelle le Troller qui tue les gens avec un rituel un peu particulier. Donc, j'ai pas envie de trop en dire parce que je trouve que le plaisir que j'ai eu, ça a été de découvrir cette histoire. Maintenant, qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Toute la première partie de ce texte est consacrée vraiment à cette autofiction où on rentre dans la vie, dans les états d'âme de Brett et où tous les détails en fait sexuels en fait m'ont dérangé. Alors je ne suis pas du tout prude, mais il y en avait beaucoup quoi. Il y en avait beaucoup et c'était très détaillé, donc ça m'a un petit peu dérangée. La deuxième partie est un peu plus, a été un peu plus captivante pour moi parce que on est rentré un peu dans ce thriller où il y a beaucoup de faux semblants et où l'auteur se joue de nous. J'aime toujours autant sa plume. Je trouve que les thèmes qu'il aborde sont toujours ultra intéressants. Donc évidemment, la violence, la quête de soi, le vide existentiel, les dérives, l'alcool, etc. Donc il y a les codes aussi du roman noir que moi j'apprécie beaucoup. Mais cette première partie, je trouve qu'elle était nécessaire pour pouvoir planter l'histoire. Mais est-ce que c'était nécessaire que ça fasse autant de pages? Parce que c'était quasiment 400 à 500 pages où vraiment on est dans ces dérives là. Bon, c'est une question de goût. Donc voilà, mais j'avais adoré, adoré American Psycho. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, je ne sais pas si vous avez lu Les Éclats, bah dites-moi hein, si vous, ça vous a pas dérangé, si quand il y a beaucoup de scènes de sexe, c'est pas quelque chose qui pose problème, qui gêne votre lecture. Dites-moi tout, à bientôt.